Vous êtes nombreux à me demander comment atteindre de gros chiffres ou du moins dépasser le seuil des 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Existe-t-il des solutions, des techniques, des méthodes, des outils qui vont vous permettre d'atteindre ce genre de chiffres? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Aymeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Serial entrepreneur depuis 6 ans, je suis basé ici en Asie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous aurez à disposition des vidéos tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommande de le faire tout de suite. Pour ceux qui souhaiteraient aussi se former au e-commerce, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis tous les liens qui vont bien, à savoir des liens pour mes formations concernant le e-commerce, la publicité Facebook, mais aussi le marketing d'influence. Alors beaucoup d'entre vous me demandent comment on fait pour atteindre de gros chiffres. Premièrement, j'aimerais souligner le fait qu'il n'existe pas de recettes magiques ou de méthodes miracles ou même d'outils qui vont vous permettre d'atteindre ce genre de chiffres, mais plutôt une combinaison de techniques, de stratégies et d'outils qui vont vous permettre d'atteindre de gros chiffres. Donc c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et il faut savoir que la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo se base sur un concept de marketing bien connu qui s'appelle le marketing mix ou la méthode 4P, à savoir le produit, le prix, la place, ce qui veut dire l'emplacement de votre boutique par exemple, mais aussi la promotion. Donc on va voir point par point tous ces éléments du marketing mix. J'ai bien bossé pour vous, du coup j'ai créé une liste avec tous les différents éléments qui selon moi sont vraiment essentiels et importants pour atteindre de gros chiffres dans le e-commerce. Donc je vais vous présenter ces différents éléments point par point. La première clé de réussite selon moi pour atteindre des gros chiffres dans le e-commerce, c'est tout simplement la sélection de votre produit ou de vos niches. L'un des éléments les plus importants dans n'importe quel business va être justement l'idée de base de votre business. Ici en e-commerce, c'est tout ce qui porte sur le produit et sur la niche. Il est donc important de ne pas se planter d'emblée lorsque vous choisissez une idée de business. Donc les éléments les plus importants selon moi sont par exemple la popularité du produit ou de la niche. Le produit ou la niche doit avoir une certaine demande mais ne doit pas être trop populaire non plus. Idéalement, les produits ne doivent pas être périssables non plus, auquel cas vous avez beaucoup de pression afin de vendre ces produits ou vous risquez d'avoir pas mal de pertes en termes de chiffre d'affaires, notamment avec des produits qui seraient expirés. L'autre point important, et je vois beaucoup d'e-commerçants se planter là-dessus, c'est de vendre des produits qui sont au minimum à 20 €. Pourquoi vendre des produits à minimum 20 €? Parce qu'en dessous de ça, il va falloir réaliser des volumes beaucoup trop importants à gérer qui risquent de vous épuiser mentalement et physiquement et d'utiliser toutes vos ressources afin de générer des chiffres et un profit qui commencent à être intéressants et qui vont vous permettre d'en vivre. Donc il vaut mieux vendre peu de produits mais les vendre bien plutôt que de vendre beaucoup de produits mais les vendre mal. Faites attention aussi à choisir des produits qui sont aux normes, notamment tout ce qui est produits électroniques. Vérifiez avec vos fournisseurs avant que les produits soient bien conformes aux normes européennes et aux normes françaises. Si ces produits sont des produits électroniques ou des produits un petit peu techniques ou sophistiqués, assurez-vous au moins que les produits aient un manuel d'utilisation en français ou au minimum en anglais afin de pouvoir justement apprendre à vos clients comment se servir des produits, les dépanner en cas de besoin et ainsi de suite. Enfin, en termes de qualité aussi, assurez-vous que les produits que vous sourcez sont un minimum qualitatif. Comme je vous l'ai dit avant, il vaut mieux vendre des produits moyen de gamme ou haut de gamme plutôt que vendre des produits bas de gamme. Donc visez la qualité plutôt que la quantité.
Et enfin, les derniers points concernant donc la sélection des produits ou d'une niche, c'est tout simplement l'assortiment de produits. Je vois énormément de boutiques avec 3-4 produits qui se courent après. Or, si vous vous spécialisez, vous devez devenir un vrai expert dans votre niche. Or, un vrai expert a une certaine profondeur en termes de catégories et de produits. Il offre pas mal de choix. Donc voilà, si vous vous prétendez expert mais que vous avez 4 produits qui se courent après sur votre site, l'image ne tient pas la route. Le deuxième point du marketing mix, c'est ce qu'on appelle la place. Donc en marketing traditionnel, ça serait l'emplacement ou la boutique physique. Ici, en e-commerce, on l'adapte et donc la place va devenir votre boutique en ligne, votre site internet. Donc votre site internet doit aussi être optimisé au point de vue technique, mais aussi au point de vue design. Donc au point de vue technique, par exemple, les photos doivent être optimisées et compressées afin que le temps de chargement de votre site soit plus rapide. Vous devez aussi éviter d'ajouter trop de plugins, trop d'applications ou trop de scripts qui risquent d'alourdir le temps de chargement de votre site et de diminuer les performances. Il faut savoir que Google, Facebook et tous les gros moteurs de recherche pénalisent les sites qui sont lents, d'où l'importance d'optimiser au maximum votre site d'un point de vue technique. Je vous mettrai des outils en description de cette vidéo qui vous permettront justement d'analyser l'aspect technique et la rapidité de votre site. Au niveau de la navigation aussi, le site doit être clair et structuré. Donc mettez en avant les catégories de produits qui sont les plus populaires pour vous et tout ce qui est lien ou page qui apporte moins de valeur ajoutée vont en général aller se placer au pied du site. Pourquoi? Parce qu'en haut du site, on va essayer de mettre tout ce qui est collection de produits ou du moins les avantages compétitifs, tout ce qui va nous servir à communiquer sur les avantages de notre entreprise et pourquoi le client doit acheter chez nous. Et enfin, au niveau du design et de la charte graphique, optez pour des chartes graphiques et des designs qui soient minimalistes, qui soient simples et épurés. Ne faites pas de choses trop compliquées à moins d'avoir vraiment l'aide d'un designer. Mais comme on dit, vous savez, en culture anglophone, less is more. Donc il vaut mieux avoir un site qui soit clair et simple de navigation et d'utilisation plutôt que quelque chose qui soit compliqué et qui risque de faire fuir vos clients. Le troisième point du marketing mix, c'est tout simplement le prix. Donc lorsque vous souhaitez fixer le prix d'un de vos produits, assurez-vous que votre prix est compétitif par rapport à vos concurrents directs. Donc j'appelle vos concurrents directs des autres boutiques en ligne qui vendraient comme vous par le biais du même business model. Donc ça peut être avec stock si vous avez du stock ou par le biais du dropshipping si vous n'avez pas de stock. Mais assurez-vous de vous aligner ou du moins d'être dans les mêmes eaux en termes de prix. Si vous avez des concurrents indirects sur Amazon ou sur d'autres plateformes qui sont beaucoup moins chers que vous, pas de problème. Ces acteurs du marché sont sur des plateformes différentes et en général ne rentreront pas en concurrence directe avec vous. Donc aucun souci à vous faire là-dessus. En termes de prix, là aussi, assurez-vous d'avoir des marges de minimum x2 voire x3 si vous êtes dans le dropshipping parce que les coûts publicitaires vont être assez conséquents. Donc si vous vendez avec des marges trop faibles, vous risquez de vendre à perte. Le quatrième point du marketing mix, c'est tout simplement la promotion. Donc lorsque vous souhaitez promouvoir vos produits, il faut sélectionner la plateforme publicitaire en fonction de vos objectifs, mais aussi en fonction de vos audiences. Où se trouvent vos audiences? Sont-elles sur Facebook? Sont-elles sur YouTube? Sont-elles sur Google? Peut-être sur toutes les plateformes. À vous de rechercher et d'évaluer ce genre d'éléments qui sont vraiment très importants. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de publicité Facebook, mais la publicité Facebook n'est pas adaptée non plus pour tous les business ou pour tous les marchés. Parfois, la publicité sur Google ou sur d'autres réseaux publicitaires vont fonctionner beaucoup mieux que sur Facebook. Donc, à vous de faire vos tests et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vos business. En termes de créatif aussi, faites attention à utiliser des images, des photos et des vidéos qui soient vraiment belles, qui soient retravaillées de vos produits parce qu'il faut savoir que l'un des aspects les plus importants dans le e-commerce ou par exemple dans la vente par correspondance est bien sûr l'image et la photo du produit. Donc des photos de produits qui sont retouchées, qui sont bien mises en avant vont se vendre beaucoup mieux qu'une photo de produit qui a des couleurs un petit peu ternes, un petit peu fades et qui vont moins attirer l'œil et qui vont forcément attirer moins de clics, donc moins de trafic sur votre site et moins de ventes. Pour conclure cette vidéo, on a vu le marketing mix, à savoir les 4P qui sont vraiment quelque chose d'essentiel dans le e-commerce mais aussi pour tout business. Je vois énormément d'e-commerce
commerçants et certains de mes étudiants, de mes clients qui n'ont aucune stratégie en termes de marketing mix. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment défini au préalable avant de vous lancer dans le business. Un autre point important qui est aussi l'une des clés pour l'atteinte et la réalisation de gros chiffres d'affaires, c'est que si vous souhaitez réaliser de gros chiffres d'affaires, vous allez devoir investir de gros sous aussi. Comme on dit dans la vie, il n'y a pas de fumée sans feu et on n'a rien sans rien. Si vous voulez atteindre de gros résultats, vous allez devoir aussi investir de gros sous à un moment donné. Je sais que ça peut faire peur pour pas mal d'e-commerçants et pas mal de mes étudiants qui se lancent dans le e-commerce. On n'a pas l'habitude de mettre des grosses sommes d'argent sur la publicité en ligne. Seulement, croyez-moi, si vous souhaitez atteindre de gros résultats, c'est l'un des meilleurs moyens pour y arriver, parce que si vous souhaitez atteindre de gros chiffres, vous devez avoir beaucoup de trafic sur votre site. Beaucoup de trafic coûte cher, donc forcément vous allez devoir investir plus en publicité. Donc c'est pas en investissant 5, 10, 15, 20 euros par jour ou même 50 ou 100 euros par jour que vous allez réussir à atteindre des gros chiffres. Donc pour faire des gros chiffres, dépensez plus de sous. Voilà pour cette vidéo. Donc pour rappel, pour ceux qui souhaiteraient se former au e-commerce et bénéficier d'un raccourci, j'ai plusieurs formations que je vous propose dans la description de cette vidéo, à savoir une formation sur le e-commerce et le dropshipping qui s'appelle Shopify Hero, mais aussi une formation sur la publicité Facebook qui s'appelle la formation Social Marketing Hero, et enfin une dernière formation qui a été faite par un de mes étudiants et qui s'appelle Cash Influenceur, qui est une formation sur le marketing d'influence. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne rien manquer sur tout ce qui est actualité e-commerce, business, marketing digital, mais aussi expatriation et lifestyle. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bon business à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!